il a ramené ça vers toi. Tu es digne de prendre le livre. Et ce matin, je dis que tu es digne de recevoir le livre. Tu ne pouvais pas le prendre sur le bord du calvaire. Mais tu peux le prendre maintenant. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne venez pas dans ce réveil avec la condamnation. Il s'agit des noms qui ont été placés et ordonnés par Dieu. Dieu a placé votre nom dans un livre. Lui-même, il a donné ordre à ce nom de parvenir à la perfection. Est-ce que vous savez qu'un chef donne ordre? Ce matin, si le président ordonne, allez à Bobo, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Thierry, Monsieur Tel, qui est quelque part dans une maison. Attrapez-le, mettez-le à la maca. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai dit attrapez-le. À cause de cet ordre, tout à Bobo sera barricadé. Le président a donné l'ordre d'attraper quelqu'un, de le mettre à la maca. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait politique, on ne sait pas. Il a volé, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est l'ordre de la primature. Vous dites amen. C'est le chef suprême de l'armée. Ok. Celui-là est mortel. Il peut mourir par le palu ou par une diarrhée. Dites amen. C'est un homme mortel né dans le péché. Maintenant, moi je te parle du chef suprême de l'armée du ciel. Alléluia. Je ne te parle pas de l'ordre qui est donné sur la terre. Je te dis que du trône sortaient des voix, des éclairs de tonnerre. Et il y a un ordre qui est sorti dans l'éternité. Allez en Côte d'Ivoire. J'ai mon peuple quelque part. Ils sont quelque part endottés. Ils sont dans le Péniel Tabernacle. Là où je rencontre la face de Dieu. Là où Jacob m'a rencontré. Ils sont quelque part. Je donne ordre qu'il y ait des anges pour les baptiser dans ce réveil. Quel démon dans l'univers, quel démon sur la terre va stopper l'ordre de Melchisedec? Personne. Personne. Vous dites amen. Maintenant, écoutez le grand secret. Jésus était dans la pensée de Dieu. Amen. Il mourut pour les péchés du monde. Et le livre de vie fut élaboré, praise God. Et votre nom fut placé dans ce livre avant la fondation du monde. Amen. Maintenant, votre nom fut ordonné de Dieu et placé dans le livre de vie avant la fondation du monde. Vous étiez ses attributs. Est-ce que vous dites amen? Quand on redit, voilà le secret maintenant. Votre nom fut ordonné. Et un ordre qu'il a donné sur ton nom. Et ton nom, c'est ta vie. Ce n'est pas le nom, frère Élie, c'est le mystère de ma vie, de mon âme. Dites amen. Et quand Dieu donne l'ordre, il n'y a pas un péché dans ta vie qui va stopper l'ordre de Dieu. Et ce matin, si un démon t'a attaqué, t'a fatigué, frère, si un démon te domine, laisse-moi te dire que les chaînes du diable seront brisées dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a un ordre qui est donné sur ta vie. Dites amen. Et quand Dieu a ordonné que ces hommes-là, de ces Égyptiens puissent mourir, il a dit à Moïse, des Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Parce que j'ai ordonné que Pharaon meure, là quelque part dans la mer Rouge. Cela veut dire que les démons qui te fatiguent, tu ne les verras plus jamais. Parce que Dieu a donné un ordre pour Pharaon. Il a dit, toi Pharaon, suis les enfants d'Israël. J'ai endurci le cœur de Pharaon pour ma propre gloire. Il y a des situations qui viennent dans ta vie. Il y a des épreuves qui viennent dans ta vie. C'est Dieu qui endurci le cœur de Pharaon. Tu ne mourras pas dans la situation. Mais c'est pour sa propre gloire. Dites amen. Parce que tu es Moïse, tu es loin. Je te fais Dieu pour la Côte d'Ivoire. Tu vas vaincre Pharaon. Quand le temps de la délivrance arrive, le même Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'Éternel, je suis, Jéhovah Jireh, viendra dans son peuple frère. Il vous dira, mon Dieu, j'ai donné ordre à Moïse d'aller délivrer mon peuple. Et même passer par la mer Rouge, frappe le Jourdain. Pourquoi crier parle? Cela veut dire que tous les démons de l'Égypte qui te poursuivaient, bientôt Dieu va donner ordre qu'ils soient détruits. Et Dieu va ordonner à Michael de venir délivrer ton nom. Vous dites amen. Maintenant, il a dit, va à Joppé, tu trouveras un homme Pierre. J'ai donné ordre qu'il vienne libérer les gemmes pour vous. Dieu a donné ordre à Malachie 4 de sortir avec cette tonnerre, avec le livre de la rédemption, pas dans les écureuils. Parce que Malachie 4 a ordonné qu'il y ait un écureuil. Il a pris la même puissance sur la parole parle et qu'il a ordonné et qu'il a caché dans les 7 sceaux. Et si votre nom a été ordonné par la puissance du troisième pile, au travers de William Branham, il a pris la puissance de la création. Il a mis votre nom dans le livre. Et il a ordonné que ce nom parvienne en Côte d'Ivoire. Et ce matin, ce nom ne va pas rester dans le livre. Mais cette vie, ce nom sera manifesté en toi. Sous la forme de cette vertu. Cela veut dire que la mort va disparaître de toi. Et vous allez revêtir le vêtement arc-en-ciel, l'immortalité.
Dites amen. Cela veut dire que votre nom sera manifesté comme cette voix vivante, cette vertu de votre cœur. Cela veut dire que ton nom naturel, toute ta vie ancienne va disparaître. Et que bientôt Michael va déchirer le voile de ta chair souillée. Glory be to God. Et qui va placer ton parole en toi. Amen. Qu'est-ce que tu fais, pasteur? J'essaie de placer ton nom en toi. Non, pasteur, je ne vois pas maintenant, tu n'as pas besoin de le voir. Non, pasteur, je ne sens pas maintenant, tu ne sentiras pas. C'est le baptême de ton nom éternel. Votre attribut qui vient de votre cœur, mais sans sensation, amen. Et quand tu dis amen, la parole traverse ton esprit, traverse ton corps, il rentre dans ton âme. Et le germe se m'inscrit aux âmes. Et vous prenez la parole. Dites amen. Bon, oui, tu gardes mon âme en feu. Est-ce que je peux prêcher maintenant? Amen. Nous rentrons maintenant dans le véritable message. C'est pour les aides, ce n'est pas pour les poulets. Le poulet est fatigué, il vient à la maison. Mais il crie aux âmes. Pasteur, allons. Dites amen, il vole dans les airs, il crie alléluia, il sait qu'il vient de Dieu, il retourne à Dieu. Son âme est en feu. Je parle des aigles. Ils sont éternels comme Dieu. Ils mangent éternellement. Le temps ne peut pas l'arrêter. Parce que vous n'êtes pas un élément du temps. Mais vous venez de la section éternelle du livre. Et ce matin, l'éternité va entrer dans le temps. Baptisé de feu. Amen. Ça fait maintenant que je prêche 30 minutes. C'était un commentaire. Pour nous préparer, mais maintenant nous mangeons. À la table du roi, pas à jamais. Pas à la Sorbonne, à la table du roi. Est-ce que le croyant a? Maintenant écoutez, je vais abréger tout à l'heure, amen. Je vous donne maintenant cette chose très importante. Ce secret de votre vie, amen. Vous étiez un attribut, amen. Un attribut, vous êtes simplement une partie de sa vie. La même nature, la même vie, amen. Cet attribut, cette vie doit venir à vous maintenant. Et c'est ça le secret de l'enlèvement. Amen. Frère Branham dit, il était la parole, il était la théophanie. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas voir. Et le pasteur lui a mis un sorti, je pense le 12, avec, pour ouvrir le réveil. Il a parlé de votre vie, votre sémence, qui vient en vous pour contrôler le corps et dominer le corps. Vous dites amen. L'heure est venue où nous aurons la domination qu'Adam a perdu. Qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? Nous allons dominer la chair avec le corps souillé par la vie venant du corps de votre théophanie. Parce qu'en réalité, votre véritable vie était dans votre théophanie, votre corps parole. C'est qui est votre représentation, votre image originelle. Et en lui, il y avait cette vie où il a mis tout le trésor, toutes les précieuses promesses étaient cachées dans cette vie de votre théophanie. Cela veut dire qu'en réalité, personne ne peut aller dans l'enlèvement s'il n'a pas cette vie de sa théophanie. Maintenant, frère Branham dit, maintenant, il était la parole, Jésus lui-même. Amen. Quelque chose que vous ne pourrez pas voir. Cela peut être ici en ce moment, mais vous ne pourrez pas le voir. Dans chaque réunion, quand nous venons votre théophanie là autour de vous, vous ne pouvez pas voir. Quand vous êtes faible, fatigué, c'est lui qui donne des charges. Et même quand je prêche, par un moment, je sens la fatigue. Et un moment, il vient derrière, il me charge. Parle, mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Même quand tu veux rétrograder, le pasteur n'est pas là, tu regardes à gauche, à droite. Ta théophanie, elle a dit non, il te gifle. Sors de là! Non, je m'apprêtais à tomber, mais il y a quelque chose qui m'a arrêté. Qui t'a arrêté? C'est le diable. Non, le diable va te faire tomber. Il va te pousser, vas-y, c'est ta théophanie. Depuis ton enfance, tu l'as. C'est un corps de gloire. C'est pas quelque chose qu'on donne l'argent pour avoir. C'est pas quelque chose qu'on te donne parce que tu viens à l'église. Même toi-même, tu ne sais même pas que tu l'avais. Tu es né, on t'a appelé par pour Kofi, Eli, Amen. Tout ça, ça n'a rien à voir. Il y avait un corps parole à côté de toi. Et voilà pourquoi malade, tu es guéri. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais tu es guéri. Voilà pourquoi il y avait un accident. Ils ont tué Kofi, ils ont tué Kwaku. Lui, il a échappé. Non, il a eu l'oc. Il n'a pas eu l'oc. Ce n'est pas un Lazare, c'est Dieu, sa théophanie avec lui. Tu as la chance ou tu n'as pas la chance. Tu es prédestiné. Il y a un programme sur ta vie. Voilà pourquoi vous qui voulez marier blanc, finalement tu as marié un frère ici. Tu espérais marier un blanc. Amen. Ceux qui veulent marier les blanches, frère Vincent. Vous dites amen. Mais pourquoi tu as marié la soeur? Parce qu'il y a un programme dans ta vie. Ceux qui voulaient aller en Europe, mais qu'est-ce que tu as fait à l'université? Il y a un programme dans ta vie. Même tes amitiés, même la famille, même ton ethnie est prédestinée, programmée. Tu ne contrôles pas ta vie. Parce que ta vie ne t'appartient pas. Ça appartient à ton père. Non, moi-même ma vie là, je ne comprends pas. Tu veux comprendre quoi? Est-ce que c'est toi qui as créé ta vie? C'est toi qui as créé. C'est ton père dans le ciel. Non, je vais faire green card, loterie jusqu'à ce que tu aies un gros appareil. Toi, tu fais l'auto devant.
tu ne vas pas aller aux États-Unis. Il n'a pas prévu que tu meurs en Californie. Mais il a prévu que tu sois enlevé depuis la Côte d'Ivoire. Le frère Branham dit que votre vie est programmée par Dieu. Toute votre vie, même tes erreurs programmées. Non, je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça. Pourquoi j'ai marié tel. Pourquoi j'ai fait tel. Mais qui t'a dit que c'est toi qui contrôle ta vie? Mais si ça ne tenait qu'au diable, depuis que tu es bébé, il va te tuer. Si ça ne tenait qu'à Satan, Lucifer est sans cœur. Il a tué des bébés de 10 ans. Petit bébé part pour Satan vient, il le tue. Il n'a pas de cœur, Lucifer. Si c'est lui seul, tu ne vas même pas aller au CP1. 2 ans, on t'a tué. Maintenant, c'est quoi qui a attrapé la main de Satan? Qui a attrapé sa main? C'est ta théophanie. Alors, ne viens pas ici comme si Dieu ne te garde pas. Ne viens pas ici comme si Dieu n'a rien fait. Ne viens pas ici comme un lâche. Ne venez pas ici comme si vous-même vous contrôlez votre vie. Si ce n'est qu'un diable, il va te tuer là. Pas un accident. Mais aucun démon ne va te toucher. Parce que tu es prédestiné. Ta vie est programmée. Si tu n'es pas adopté, il n'y aura rien. C'est un ange qui te garde. Qui va t'amener en enfer? Qui va te tuer? Si tu n'es pas mort il y a 2 ans. Quand tu es né, Satan était déjà là. La maladie que tu avais, pourquoi tu n'es pas mort? Tu penses que c'est parce que tu es fort? Ou bien c'est Nivaquine qui t'a guéri? C'est sérum. Ce n'est pas sérum. C'est parce que toi, tu es prédestiné. Il y a un but de Dieu dans ta vie. Il y a un dessein de Dieu dans ta vie. Dieu t'a gardé pour dévoiler le diable et pour mettre fin au temps. Dieu t'a réservé pour être la voie finale, pour l'âge final, afin d'appeler Malachie 4. Voilà pourquoi tu ne meurs pas. Oui frère, tu dois dire amen. C'est ça la bonne nouvelle. Que votre nom est dans le livre. Et que rien dans le ciel, sur la terre ne va me tuer. Je suis immortel, invincible. Oh, Jesus. Oh oui. Boy. Oui, le cri du roi dans le corps. Cet ange parmi vous, c'est lui qui t'a gardé. Quel démon va t'amener en enfer? Comment un homme que Dieu protège son enfant, il est bébé, il est païen, il couche avec des femmes dans les hôtels, il boit, il fume. Pendant ce temps, tous les démons voulaient le tuer. Parce qu'il y a une étoile qui brille sur ta vie. Mais l'ange l'empêche. L'ange bloque. Pendant que tu étais catholique, tu n'étais même pas croyant. Les anges te gardaient. Maintenant que tu crois ce message, maintenant que tu es dans les tonnerres, comment ce Dieu-là peut t'abandonner? Lui qui t'a gardé avant.